Cette coopération a permis que ce cycle de formation des observateurs, qui a débuté il y a tout juste 4 ans, avec une douzaine de participants, ait aujourd'hui pris une ampleur qualitative en termes de participation, mais aussi de substance. En effet, l'édition de cette année réunit 120 participantes et participants issus de 52 pays africains et représentant les 5 régions de notre continent, consacrant la diversité et le caractère inclusif de cet événement et attestant de l'engagement volontaire de la jeunesse africaine dans les rangs des observateurs électoraux pour contribuer à la matérialisation des nobles objectifs de paix, de sécurité et de bonne gouvernance dans notre continent. Je voudrais rappeler que durant la 3e édition du cycle organisé à Rabat en 2024, j'avais indiqué que cette initiative allait connaître un élargissement structuré et progressif. Nous étions alors 60 participants. Nous sommes aujourd'hui 120. Le nombre a doublé. J'avais également souligné que nous dépasserions bientôt les 50 nationalités représentées. Nous en comptons aujourd'hui 52. La présence notoire des ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon, du Soudan et de la Guinée parmi nous témoigne d'une évolution qualitative de ce partenariat qui ne saurait se faire en leur absence, au moment même où ces pays sont engagés dans des processus de transition démocratique que nous espérons solides et réversibles. L'année dernière, enfin, les femmes et les jeunes représentaient 50% des bénéficiaires. Cette année, ils constituent 68%, les 2/3 des participantes et participants. Ce résultat témoigne d'un engagement structurant, orienté vers une gouvernance africaine moderne, ouverte et inclusive. Ainsi, notre ambition demeure forte. Doter le continent de compétences qualifiées, capables d'accompagner avec rigueur et professionnalisme les processus électoraux et les transitions démocratiques dans le continent. Ce sont ces observateurs qui contribueront à bâtir une gouvernance modèle et inclusive conçue pour l'Afrique par ses propres ressortissants. Il est essentiel de souligner que la réussite de cette initiative n'est pas juste en fonction des chiffres, aussi encourageant soit-il. Elle tient surtout à la vision partagée, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, capable de valider ses propres processus électoraux selon les normes qu'elle s'est elle-même fixées, car les observateurs formés au cours des années passées ont déjà joué un rôle clé dans l'observation de plusieurs processus électoraux dans le continent. Pour cette 4e édition, l'accent est mis sur le rôle des femmes dans le renforcement des missions d'observation des élections en Afrique, conformément aux décisions de nos chefs d'État et aux objectifs de l'agenda 2063. Il sera également marqué par l'annonce du lancement du chapitre national FameWise, initiative qui s'inscrit dans le cadre de notre adhésion au processus de décentralisation du réseau tel que soutenu par le commissaire Bankole. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement du Royaume du Maroc à ce cycle s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui fait de l'intégration africaine le fondement d'un développement partagé. Pour reprendre les paroles de Sa Majesté le roi, et je cite, « Aucun pays, aucune société, aucune économie ni aucune entreprise ne peut relever les défis de l'heure ni mettre en valeur tout son potentiel si les femmes sont mises à l'écart. » Fin de citation. L'édition de cette année revêt un caractère tout particulier, avec l'organisation en marge du cycle d'un séminaire de dialogue politique consacré à la gouvernance inclusive et intitulé « Renforcer le leadership des femmes dans le contexte électoral et démocratique africain ». Ce choix conforte notre volonté commune de placer les femmes au cœur des dynamiques de gouvernance en reconnaissance à leur rôle dans la construction et le renforcement de la paix
et de la sécurité en Afrique. À travers cette série de formations, nous nous assurons également que les femmes bénéficient d'un accès équitable à ces opportunités, conformément aux priorités panafricaines en matière de parité, de paix et de sécurité. Pour être durables et légitimes, les transitions politiques, les processus électoraux et les mécanismes de gouvernance doivent refléter la diversité et l'ensemble des forces vives de nos sociétés, au premier rang desquelles figurent les femmes. Il ne s'agit pas d'un objectif simplement symbolique, mais d'un impératif stratégique. Faire pleinement confiance aux femmes, c'est investir dans une gouvernance inclusive, plus stable et équitable. C'est dans cet esprit que l'engagement du Maroc en faveur du rôle effectif des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité constitue le prolongement de ses choix politiques internes et de ses engagements à l'échelle mondiale. La Constitution de 2011, qui a inscrit l'égalité des genres comme principe fondamental, a permis d'enclencher des réformes profondes pour renforcer la représentativité des femmes au sein des institutions, garantir et encourager leur participation active aux élections et dans la vie politique. À l'échelle internationale, le Maroc poursuit son plaidoyer et son action résolue dans ce domaine. C'est dans ce contexte que s'inscrit son initiative qui a permis au Conseil des droits de l'homme des Nations unies d'adopter en mars 2025, il y a quelques semaines, une résolution inédite sur les femmes, la diplomatie et les droits humains, qui a été soutenue par une coalition d'États. Cette adoption, qui a coïncidé avec la Journée internationale des femmes en diplomatie, marque une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle des femmes dans la diplomatie internationale, notamment préventive, et encourage les États à renforcer leur représentation dans les sphères décisionnelles, mondiales et diplomatiques. C'est dans ce même état d'esprit que le Maroc continue de promouvoir les dispositions de la décision 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en faveur d'une participation plus active des femmes dans les processus de prise de décision dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux, internationaux, pour la prévention, la gestion et le règlement des différends, y compris à travers la médiation et le soutien des processus de transition démocratique, ainsi que la diffusion de la culture des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un contexte international marqué par une année électorale intense, où près de 70 pays dans le monde, dont une vingtaine en Afrique, organiseront des scrutins cruciaux, le rôle des observateurs électoraux devient encore plus déterminant. Ainsi, la vision politique qui sous-tend l'organisation de ce 4e cycle de formation répond à un besoin réel et opérationnel, notamment en termes de renforcement de capacités pour contribuer au succès d'une dizaine d'élections présidentielles et législatives prévues sur notre continent. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de constater que plusieurs lauréats des éditions précédentes ont déjà intégré ces missions, illustrant l'impact concret de ce programme. L'ambition que nous portons avec l'Union africaine est de voir ces lauréats former l'épine dorsale d'un corps africain d'observateurs électoraux professionnels, indépendants et rigoureux, au service de la paix et de la démocratie dans notre continent. Nous sommes convaincus que la richesse de cette 4e édition, par la diversité de ses participants, la qualité de ses intervenants et la pertinence de ses thématiques, apportera une valeur ajoutée exceptionnelle à l'ensemble du continent africain. Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à vos travaux. Merci.